Bonjour mesdames, bonjour messieurs, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de messieurs qui viennent regarder. Alors, il y a des messieurs qui ne sont pas toujours les bienvenus, certains, mais il y a des messieurs qui aiment bien la cuisine et qui sont là et qui partagent avec nous ces moments-là. Alors, ils restent souvent discrets, mais bon, c'est leur choix. Et ils discutent avec moi après en privé. J'espère que vous avez passé un bon samedi soir. Hop. Voilà, que j'ai que ça. Hop. Il s'est trompé, lui. Il s'est trompé. Hop, voilà. Faire tout en même temps, c'est pas possible. Ah, voilà. Ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on est bien tous là? La galette est toujours là. Hop, alors, je peux arriver dessus. Et oui. Alors, voilà. On commence par les petits partages. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Alors moi, je peux vous dire que ces tartes aux pois, elles n'ont pas fait un pli. J'avoue que j'en ai mangé 2, hein, parce qu'il faut savoir se faire plaisir. Et mon mari, il en a mangé 4. Bon, on aurait été 6, on aurait partagé. Mais il a partagé avec lui-même. C'est l'idéal. Voilà. Et le reste, ben, je l'ai préparé, je l'ai congelé. J'ai fait les photos, vous verrez, il y a les photos comme je vous l'ai présenté d'ailleurs, avec le petit bout de pain, je trouve que ça faisait quelque chose de sympa. Et puis, je l'ai congelé, ce sera pour la porte ouverte. Voilà. Hop. Bon, le reste, je vous laisse partager. Alors, c'est celui-là que je peux mettre aussi. Ah, il y a le Syrah. Ça m'intéresserait d'aller au Syrah. Donc, voilà. Alors, vous voyez que j'ai plein de petits bazars déjà devant moi. Donc, bonjour Michel en Belgique. Bonjour Nathalie, Muriel. Alors, Fenkivit, redis-moi si c'est bien Karine ton prénom en privé si tu veux. Hein, voilà. Nathalie, oui, câlin Nathalie. Cathy, Régine, Patricia, Laura et tous les autres qui vont arriver que je n'ai pas vus. Il y a Estelle aussi, il y a Christine en Bretagne ici qui est là aussi. Il y avait 16 personnes plus les autres que j'ai citées. Donc, bienvenue de nouveau dans ma cuisine en ce dimanche matin. Vous voyez que j'ai du petit bazar qui est déjà préparé parce que si je ne prépare pas d'avance, eh bien j'oublie de vous en parler. Donc alors, excusez-moi, je n'ai vu que tardivement votre message me demandant de vous faire quand même une chantilly sur les pois. Écoutez, avec le chocolat. Alors le chocolat, comme j'ai toujours été honnête avec vous, il n'était pas assez fondu. Donc il restait encore des morceaux. Donc j'ai continué à le faire fondre comme vous l'avez vu dans le petit bol là-dedans. J'ai rajouté 1 minute et ça a suffi. Alors, attendez, elle me répond. Oui, c'est bien Karine. Ok, merci. Hop, voilà. Merci Karine. Parce que parfois, quand vous avez des pseudos, je ne suis pas toujours sûre de m'en souvenir. Donc j'ai fait refondre un peu le chocolat et c'est vrai que c'était plus joli. Vous verrez sur la photo que j'ai faite, on verra que c'est vraiment du beau chocolat noir. Donc c'est vrai que de faire une ganache chocolat comme ça avec le petit bol, c'est drôlement pratique parce que vous êtes sûr que ça ne va pas brûler. Parce que c'est l'eau chaude dans le grand bol qui fait fondre le chocolat. Et donc vous me demandiez quand même une chantilly. C'est pas grave, on va la faire aujourd'hui hein, dans le Speedy Chef 2. D'autant plus qu'il est en promo. Attention, donc Nathalie vous a dit, je crois qu'elle va faire son tirage au sort après le live. Donc si vous avez des envies, dépêchez-vous. Elle passe sa commande cet après-midi, mais pour le tirage au sort, je crois que ce serait mieux que vous puissiez vous décider. Alors pendant le live, s'il y a des choses que vous voulez, contactez vite Nathalie Tup, ne vous trompez pas, Nathalie Tup. Elle est dessus, hein. Elle est en train de nous suivre, c'est elle qui a écrit câlin tout à l'heure. Et donc ça, je vais l'utiliser tout à l'heure. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire. Vous voyez que mon bol, il est là et il est démonté. Oui, effectivement, ça se démonte. Là, il y a quand même un axe. Cet axe, il est tout petit, il est comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des robots où ces axes sont en plastique. Ici, c'est vraiment, je peux vous dire qu'il pèse son pesant de cacahuètes. Donc, c'est vraiment quelque chose de costaud. Et c'est pas du plastique qui va fondre. Donc, cet axe, vous le posez
Si vous avez envie de laver votre bol et de bien nettoyer ici, c'est pas compliqué. Il y a un petit papillon comme ça qui est en dessous. Donc, je mets l'axe directement dedans. Je tiens le bol sur l'axe et le petit papillon, vous le posez dessus comme vous voulez. Et vous voyez qu'il y a marqué, alors vous ne voyez pas parce que c'est un peu loin, il y a marqué OK. Donc, vous le tournez vers OK. Et une fois que vous avez tourné OK, c'est pas difficile, hein, c'est pas compliqué, il n'y a pas de bague, il n'y a pas de machin, de truc. C'est juste ça. Vous retournez et vous avez votre bol qui est préparé. Donc, voilà. Chaque fois, j'essaye de vous apporter des petits trucs. Je sais plus ce que j'ai dit hier. Quelqu'un m'a dit, ah ouais, c'est super, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Voilà. Les râpes, par exemple. Ah oui, il y a quelqu'un qui, quand j'ai fait mercredi le parmesan, elle s'était pas rendu compte qu'il y avait des râpes des deux côtés. Donc voilà, donc c'est ça que c'était les petites choses à vous dire absolument aujourd'hui. Alors, les recettes du jour. On va commencer par les cupcakes façon forêt noire parce qu'on va les faire dans le grill XL. Et on va fouetter, on va mettre le robot en route. Donc, comme toujours, je le dis et je le redis. Hein, si vous n'avez pas celui-là, vous le faites dans celui que vous avez ou dans un saladier. On peut faire ça dans ce qu'on veut. Donc, ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi. Vous savez, celui-là, je vous le montre régulièrement parce que je fais fondre mon beurre. Mais hier soir, il n'y avait rien à manger hein, pour le dîner, à part des jolies petites tartes, puisque le reste, je l'ai congelé. Eh bien, j'ai fait vite une soupe avec le robot. J'ai ouvert le frigo, j'ai regardé, hop, j'avais 2 courgettes qui se battaient en duel. On avait dû faire une recette avec des courgettes. Et puis des carottes. Allez, j'ai trouvé une recette. Et ce qui me reste, eh bien, j'ai mis là-dedans. Ça fait pile poil ça. Et donc, maintenant, ça va dans mon frigo. Et pour réchauffer ce soir ou demain, j'aurai plus qu'à appuyer sur le petit bouton pour pas que ça fasse POC. Hein, je l'ai fait une fois, c'est bon. J'ai compris. Vous êtes assez moqués de moi. Voilà. Alors, oui. Merci Bernadette pour les partages. Merci à vous toutes et tous pour les partages parce que vous êtes nombreux à partager, ce qui permet à d'autres personnes de venir. Parce que voilà, l'intérêt des lives, c'est que ce soit ouvert à de plus en plus de monde. Donc vous êtes sur des groupes de cuisine, des groupes de couture, des groupes de... Rien que beaucoup de gens, il y a des groupes dans votre ville. Donc vous êtes machin, vous habitez au Honolulu, non pas au Honolulu, mais voilà, Pont-l'Abbé, vous pouvez partager sur la commune de Pont-l'Abbé, vous pouvez partager sur vos communes. Parce qu'il y a des gens qui sont sur ce site-là et qui sont intéressés par la cuisine. Et on fait des recettes, enfin j'ai l'impression que je vous fais des recettes faciles du quotidien. Et comme toujours, on va continuer notre semaine en nous servant du livre de cuisine de Muriel. Donc je redis, ce livre est à 10 €. Vous contactez Muriel Follet, je pense qu'elle est dessus. Sinon, en haut, dans l'intitulé des recettes aujourd'hui, je l'ai nommé, donc vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur elle. Vous savez que ce livre, elle l'a fait pour une association, il n'y a rien dans sa poche. Hein. Ce sont des recettes faciles, rapides. Vous en avez vu 2 mercredi, vous en avez vu 2 hier, et on va en faire 2 autres aujourd'hui. Donc les cupcakes façon forêt noire, et on va faire des boulettes de viande à l'italienne. Voilà, donc c'est tout bête, tout simple, recette simple, et c'est ce qu'elle a. Mais vous avez aussi des recettes de Karine Tessandier. Vous avez des recettes qui vous font voyager un petit peu. Et si vous êtes gentil, vous lui demandez une petite dédicace et elle vous le dédicacera. Devant, vous avez des étiquettes autocollantes. Donc, franchement, c'est plastifié, ça ne se tâche pas. C'est comme ça. Hein. Donc, je crois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à lui avoir commandé. Vous savez que non seulement vous avez un livre de recettes, mais en plus, vous faites une bonne action. Ça ne coûte pas trop cher de faire une bonne action à 10 € en ayant en plus un joli livre. Donc voilà, alors nos cupcakes, il faut fouetter 100 g de beurre mou. Bon, il est peut-être pas très mou mon beurre. Hein. Allez, dans le petit pichet avec le couvercle, je vais le mettre puisque vous avez vu que j'ai mis ma soupe dans l'autre. Donc le petit pichet tube, hop, voilà. J'ai mis le couvercle. Hein. Au début, vous savez que je ne mettais pas le couvercle. Hein. Heureusement qu'on m'a expliqué. Ah oui, il y a des choses, je ne suis pas du métier. Hein. Donc là, on va mettre 100 g de sucre. Alors, vous mettez du sucre roux si vous aimez le sucre roux. Sinon, vous mettez du sucre blanc, vous mettez ce que vous voulez. Bon, évidemment, pour fouetter, c'est mieux d'avoir un fouet. Donc, je rappelle que le robot All Cook est fourni avec une jolie boîte comme ça, sécurisée par rapport aux enfants, avec des étiquettes que moi, je me suis plantée en les notant. Et on va tout simplement mettre ça dessus, ici, le fouet. Vous avez le couteau qui est le couteau pétrisseur, parce qu'on ne pétrit pas avec le même couteau, on coupe.
Hein. Chacun est différent. Donc ça, c'est le pétrisseur qui vous sert aussi pour faire tout ce qui est sorbet. Vous voyez qu'il a des sacrées dents ici, il ne faut pas y mettre ses doigts. Et une petite queue qui remonte comme ça, ce qui fait que quand vous faites des pâtes, comme on a fait hier, eh bien, il ramasse bien sur le côté la farine et les ingrédients. Alors que si vous avez un couteau rond comme ça, eh bien, tout ce qui va se coller sur le pourtour, ben, ça reste sur le pourtour. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est le couteau pour la soupe, pour hacher quand vous devez hacher des choses. Vous avez celui que j'ai mis dedans, donc le fouet, qui est un vrai fouet, qui vous monte même un seul blanc, vous pouvez le monter dans le bol. Ça, je trouve assez génial. Et puis celui-là, qui est la petite perle de ce robot, je trouve, parce que beaucoup de gens ont craqué pour ce robot, entre autres, bon, 4 litres 5, c'est quand même mieux. Quand vous faites de la soupe, vous faites de la soupe pour plusieurs jours. Bon, elle était tellement bonne, notre soupe, que ben, on en a mangé 2 bols. Mais voilà. Et 4 litres 5, cet été, quand j'ai fait mes coulis de tomates, eh bien, j'ai mis moitié moins de temps, moitié moins d'électricité, plutôt qu'un bol de 2 litres. Ben, 4 litres, c'est tout de suite un petit peu plus. Et surtout, il y a ce couteau qui n'est pas un couteau, puisque vous voyez que je peux le toucher dans tous les sens. Ça s'appelle le mélangeur. Et donc, celui-là, il va vous mélanger vos viandes, et vous allez pouvoir avoir des viandes qui sont onctueuses, qui sont avec la sauce, les carottes qui restent des carottes, les tomates qui sont, vous avez vu l'autre jour, je sais plus ce que j'ai fait, et même les tomates entières sont restées des tomates entières. Donc c'est dire que ça, c'est vraiment une petite perle. Voilà, allez, hop, et tout ça, c'est bien rangé dans sa boîte. Si vous avez des enfants, clac, on ferme ici et on est tranquille. On n'a pas 50 000 ustensiles qui traînent de partout. Donc voilà, alors notre beurre, il est là, il est fondu. Pendant ce temps-là, il n'est pas complètement fondu, donc c'est très bien. Hop. J'avais mis que 600 watts, hein, parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas que ça dépasse 800, donc là, j'avais laissé à 600. Hop. Un petit coup de spatule, toujours pensez à votre spatule, parce que c'est vrai qu'elle est bien pratique, elle racle bien, et on ne gaspille rien. Donc là, on va chercher le couvercle que j'ai là derrière, voilà. Donc vous vous souvenez, le couvercle, je vous ai expliqué, il y a une pointe ici, donc on met pointe contre pointe, et avec une seule main, au cas où, on peut fermer. C'est pas difficile, parce que parfois, à nos âges, on commence à avoir mal aux épaules, aux poignets, aux doigts, tout. Bah ouais, hein, on n'a plus 20 ans, comme dit mon fils. Donc voilà, l'important c'est d'avoir un appareil dont on puisse se servir facilement. Vous voyez, il y a un cuisiniste qui est venu parce que j'avais un petit souci dans mon tourniquet. Il m'a dit, ah mais moi ce que je trouve génial dans celui-là aussi, je pense qu'il va finir par craquer, je vais encore le faire venir pour une histoire de tiroir, un truc, voilà. C'est que l'écran, il est face à nous et qu'on peut lire correctement ce qui est écrit dessus. Ça aussi, parce que beaucoup ont des écrans trop bas. Or, avec nos lunettes, là, avec nos Varilux, nos triple foyer, machin, truc bidule, et ben là en bas, c'est pas toujours aussi facile à lire. Donc, si on est obligé de se plier comme ça pour pouvoir lire, c'est pas l'idéal. Donc, c'est vrai que ce grand écran, bien lumineux, eh bien, c'est agréable aussi. Donc, nous, on va aller tout simplement en mode manuel. Et on va aller vitesse 7 et allez, on va mélanger pendant 1 minute 20. Bon, allez. Si j'appuie pas sur Start, ça ne démarre pas. Je vais l'écrire parce que sinon après quand je donne à Valérie, je sais Patricia, je sais plus. Alors, vitesse. Bon, celui-là il n'écrit pas, ça commence bien. Vitesse 7, qu'est-ce que j'ai dit? 1,20. Pas besoin de chauffer. Hein, voilà. Donc ça, on peut mettre derrière pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc on va travailler dans la plaque briochette Flexipan. Dedans, comme c'est des cupcakes, j'ai mis des petits papiers comme ça. Alors c'est pas une obligation, vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Mais je trouve que c'est vrai que c'est plus sympa. Et puis après, je vais pouvoir les poser effectivement sur un présentoir. Donc ce sera plus joli. Voilà, c'est tout bon ici. Ici c'est tout bon aussi. Donc ensuite, on va y rajouter 2 œufs. On va y rajouter l'un après l'autre. Donc, vous savez ce que je fais quand il faut rajouter 2 œufs l'un après l'autre. Vous laissez tourner votre robot. Voilà. Comme il tourne là. Et vous cassez l'œuf et vous le faites tomber hop, directement comme ça. Voilà. Il est mélangé et je fais tomber le deuxième. Vous voyez que c'est pratique. Voilà, ensuite il fallait ajouter l'un après l'autre, puis un petit coup de kirsch. Alors le kirsch, il n'est pas dans le coucou. Hein. Le kirsch, c'est de Théo Price. Alors c'est ma famille, Théo Price, c'est à Michelville, c'est là où j'habitais. Et on peut tout en profiter pour faire un clin d'œil à Michel, qui nous a fait le livre l'année dernière, vous vous souvenez, sur les brédeleux.
Elle habite Mittelwihr. Et d'ailleurs, moi, j'habitais aussi Mittelwihr. Et c'est grâce au Covid qu'on s'est retrouvés. Parce qu'ils avaient fait à Mittelwihr des jolis masques. Je suis tombée dessus. Je lui ai demandé d'acheter un masque. Ils ne vendaient pas de masque, mais c'était des histoires de troc. Donc, elle voulait des élastiques pour pouvoir coudre. Et j'ai trouvé une amie dont la fille habitait Guebwiller qui avait acheté une grosse bobine et qui a pu lui envoyer. Et moi, je lui ai envoyé du tissu breton aussi. Donc, voilà. Allez, un petit coup de kirsch, une cuillère à soupe de kirsch. Ah oui. Et Forêt Noire, c'est à l'alcool. Hein. Bon, alors moi, j'aime pas trop l'alcool, donc je me dis, ça va finir par brûler. Ce sera pas trop fort. Sinon, bon, vous n'avez pas de kirsch, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez toujours mettre un petit coup de rhum. Je pense que du rhum, vous en avez. Ou un petit coup de lambic. Ici, en Bretagne, on va mettre du lambic. Maintenant, évidemment, la Forêt Noire, vous savez où c'est la Forêt Noire? Vous avez la France. Ah, mais j'ai pas retourné ma carte. Je dois être à l'envers. Est-ce que je peux retourner ma carte? Parce que ça m'énerve que vous me voyez à l'envers. Alors, est-ce que je peux retourner ma carte ici? Hop, ici, là, là. Et voilà, ça doit vous faire un drôle d'effet. Hop, la même, dans le bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Hop, Frédéric, le menu, la tête en bas. Le menu, la tête en bas. Oui, c'est ça. Ça y est, il est dans le bon sens. C'est ça? Ouais, ça va me guérir avec un petit coup d'alcool. C'est bon, je pense, là. C'est ça que tu voulais dire, que le menu était à l'envers. D'accord? Ok. Mais vous savez quoi? Facebook, ils ont mis un truc de plus. Là, maintenant, quand j'appuie sur On, c'est d'office, ça bascule en je sais plus quoi. Donc, je me suis rendu compte de ça, que systématiquement, ça faisait un autre truc, c'est en vidéo de je sais pas quoi en plus. Donc, chaque fois, il faut enlever ça, enlever ça, enlever ça, enlever les étoiles, changer le sens, enlever le je sais plus quoi truc. Avant de démarrer un live, c'est une organisation. Bon, alors, c'est pas tout ça. C'est qu'on a mis notre kirsch, notre pâte. Elle est pas mal. Là-dedans, on va y rajouter 25 grammes de cacao. Alors, dans la mesure du possible, quand vous prenez du cacao, prenez du vrai cacao. Soit du Van Houten, soit du Weiss. Mais bon, si vous avez que de l'Ovomaltine ou des trucs comme ça, c'est très bien. Mais dans ces préparations de petit déjeuner, vous avez des céréales, vous avez plein de choses. Si vous regardez un petit peu l'étiquette, voilà. Alors que ça, c'est du vrai cacao. Hop. Allez, 25 grammes. Oui, j'ai pesé, hein, vous savez bien que je pèse d'avance. Je ne suis pas là pour prendre ma balance. Et ensuite, il faut une cuillère à café de levure. Pensez toujours à bien secouer votre petit sachet. J'ai mis que la moitié. Hein. Bien secouer votre sachet parce que souvent, ça fait des petits paquets. Et il nous faut de la farine, 75 grammes de farine. On va descendre notre préparation pour qu'elle soit bien mélangée. Voilà. On remet le couvercle et la recette sera prête. Vous vous souvenez, hein, celui-là, il se pose dessus. Si vous le posez au milieu, eh bien, il tombe quand vous retournez le couvercle. Si vous tournez d'un côté ou de l'autre, c'est pour avoir plus ou moins de vapeur. Eh bien, il ne tombe pas quand on retourne le couvercle. C'est quand même bien pratique. Terminé. Donc là, on va rester même vitesse et on met start et c'est parti. Donc, ensuite, on va récupérer le plat de cuisson qui est ici. On va mettre le moule briochette. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'il rentre dans le plat standard? Où est mon plat standard? Ici. Je crois que oui. Bah oui, il rentre dedans. Vous voulez le faire dans celui-là? Allez, je suis pas comme ça. Et on fera les boulettes dans celui-là. Hein, voilà. Donc, allez, on va remplir ça. On va utiliser la petite louche tube. Elle est en promo en ce moment, je crois. Hein. Donc, bon, vous savez que moi, je ne suis pas conseillère tube, mais voilà, quand il y a des promos, quand je les utilise, autant vous en faire un. C'est plus sympa. Voilà. Alors, le clavier, comme je vais lui en mettre du sucre, du machin, on va le virer derrière. Ici, on met pause. Ça ne fait même pas 1 minute. Et notre pâte, elle est prête.
Où est-ce que c'est? Voilà, la pâte est faite. Donc, on va enlever le fouet. Je tapote parce que dans le fouet, bah, il y a un petit peu de pâte qui reste, donc autant tout récupérer. Hein, parce qu'on n'est pas là pour gâcher. On ne gâche rien. On ne gaspille rien. Voilà. Alors, les résultats de la galette, c'est fait. Les cadeaux sont là. Eh oui, vous avez bien travaillé. Je peux vous dire que ça sent le kirsch. Hein. Ouf, et tu. Ouf, et tu. J'allais finir complètement pompette à la fin du live, moi. Hop. Voilà. Je vais prendre ma petite louchette. Alors, vous n'oubliez pas que on a mis de la levure. Donc, ne remplissez pas trop, parce que si vous remplissez trop, ça va aller trop toucher l'eau. Hop, voilà. Allez. Vous voyez, la petite louchette, elle est toute pratique. Je mets à peu près la moitié dedans. Hein. La moitié du petit papier. Mais vous savez que dans un flexipan, on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie, donc je ne serai pas du tout obligée de mettre ça comme ça. Sauf que ben, je trouvais que c'était plus joli, parce que les cupcakes, c'est joli dans un petit papier. Mais c'est nullement une obligation. Hop, voilà. Je pense que je dois pouvoir faire à peu près, pas tout à fait 2 plaques. Hein. Donc, le reste, je vais mettre de côté et je les ferai cuire après. Ne vous inquiétez pas, on ne gaspille rien. Et en plus, tout ce que je fais là, je vais tout vous dire, ça va servir, hop, ça va servir pour jeudi. On ne gaspille rien. Donc, dans le moule, on met une demi-griotte. On va mettre une griotte entière. Hein. Vous vous souvenez, on a fait des trucs avec les griottes l'autre jour. C'est pour ça que je trouvais que c'était bien de refaire une recette avec des griottes. Je sais plus ce qu'on a fait comme recette. Hein. Voilà. Alors, si par hasard, c'est pas des dénoyautés, vous pensez à le dire aux gens. Hein, à moins que vous ayez un forfait avec le dentiste. Mais allez, ils disent une. Moi, je pense qu'on va en mettre 4. Hein. Ils ont pensé. Hop. 4 chaque fois. Alors, vous avez envie de faire ça avec de la framboise, chocolat framboise, ça va très bien aussi. Hein. Vous pouvez tout à fait mettre des framboises du congélateur dedans. Même congé, hein, c'est pas un souci. Ah, voilà. Il y a marqué les meilleurs fruits depuis 100 ans. Et c'est Bayer, c'est alsacien. Une fois de plus. Alors, le kirsch et ça, bah, ça va bien ensemble. Voilà, c'est parfait. On va prendre un bouchon parce qu'il va falloir le mettre. Donc, je vais venir vous montrer de plus près ce que ça donne. Vous voyez que petite recette facile, rapide. Donc ça, c'est tout le genre de recette qu'il y a dans son livre. Bon, le panneau, vous l'avez vu, je vais vous le mettre ici. La bouteille de cidre qui tient le panneau, on fait comme ça. Ah, il y a la plaque. Donc, vous n'oubliez pas, il y a toujours la plaque du haut. Hein. On cuisine toujours avec la plaque du haut. On enlève. Alors, pour enlever les plaques, au cas où vous ayez le grill de petit peu, vous avez un petit bouton ici, vous appuyez dessus, la plaque tombe. Vous avez un petit bouton ici, vous appuyez dessus et la plaque, vous pouvez la retirer. Les plaques, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle, mais faites attention qu'il n'y ait rien qui tape dessus. C'est ça qui est très important. Et le plat, eh bien, on le pose tout simplement comme ceci à la place. Et comme je pense que ça va gonfler, je vais y mettre le bouchon. Donc le bouchon, attention, ça, vous voyez, c'est de nouveau un bouchon qui est de mauvaise qualité, qui est de l'aggloméré, de plein de trucs. Donc ils font, donc non seulement ça sent, mais bon, vous le mettez où vous voulez, en fonction de. Moi, je veux que ce soit droit, parce que je veux que ce soit droit partout. Donc vous répartissez pour que ce soit à peu près droit. Oui, mon grill, il est déjà un peu de travers. Comme il y a le plat de cuisson, il ne me propose que le mode manuel. Je vais directement à 270 et OK. Voilà. Première petite recette terminée. C'est pas mal, hein? Deuxième recette. Elle n'est pas tout à fait terminée parce qu'on va faire une chantilly mascarpone après qu'on va mettre dessus justement avec le speedy. Voilà, tout ça c'est prêt à derrière. Ensuite, on va attaquer la deuxième recette.
Ah, il y a des gens qui n'arrivaient pas à voir les notifications. Mais de toute façon, vous savez que si vous voulez, Féline Katz vient de vous expliquer comment avoir les notifications, c'est les 3 petits points, machin truc. Sinon, vous savez que mes lives sont toujours les mêmes jours à la même heure. C'est-à-dire mercredi et samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. Alors, c'est peut-être 17h02, j'essaye d'être à l'heure dans la mesure du possible. Parfois, je peux avoir 1 ou 2 minutes de retard. Mais c'est vrai que la régularité dans les lives, je trouve que c'est très important. Et si par hasard, je suis absente, je vous préviens. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, surtout, venez me les dire en message privé. C'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir y répondre. Certaines, par contre, parfois, sont sur le live et vont vous dire, vous me demandez le prix, ceci, cela, il n'y a pas de problème, je peux vous donner les tarifs. Mais le mieux, c'est si vous voulez une vidéo, si vous voulez qu'on fasse une visio ensemble, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je suis toujours disponible presque 24 heures sur 24 puisque j'ai lu hier soir tous vos messages et il y en avait, je peux vous dire. Et j'adore vos messages, j'adore vos échanges et j'adore quand vous rigolez entre vous. Parce qu'après, moi, dans mon lit, je me bide bien et ça fait du bien. C'est ça l'intérêt des lives, c'est que vous pouvez passer un bon moment. Vous êtes nombreuses à me suivre. Vous m'avez pas obligatoirement acheté un robot ou un grill, vous l'avez peut-être acheté à quelqu'un d'autre, mais c'est pas pour ça que je vais vous bannir ou que je vais vous virer. Les lives, c'est ouvert à tout le monde pour que vous puissiez apprendre à l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vendu des grilles, ou des robots d'ailleurs, et qui, une fois que c'est vendu, qu'elles ont gagné leur truc, elles se cassent, voilà. Donc moi, je récupère avec plaisir et j'essaye de répondre. Je crois qu'il y a une personne dans le sud, du côté de Menton, qui peut répondre de ça. Elle est allée acheter tout à une conseillère, elle n'a plus de ses nouvelles, plus rien du tout. Heureusement que je suis là pour l'aider. Donc c'est ça qui est important, c'est un échange entre nous et c'est pas de virer les gens. Voilà. Donc, blablabla, on va cuire, on va mixer notre viande. Hop. Donc, on va chercher un deuxième bol. Clac. Hop. Oh, le couvercle, il était peut-être pas sale, hein? Non, alors on va garder le même couvercle. Voilà. Et on va s'occuper de la viande. Donc, tout est prêt sur ici. Mon plateau est là. Donc, il va falloir qu'on hache un oignon avec le Sonic Compact, s'il vous plaît. Il va nous falloir de l'ail que l'on va mettre là-dedans, de la viande. Donc la viande, vous savez, moi j'aime bien faire mes courses dans le frigo des fins de série. Donc ma viande, c'est des steaks, c'était fin de série. Je suis rentrée à la maison, je les ai congelés. Ils datent d'il y a 6 mois, on s'en fiche complètement. J'ai décongelé sagement au frigo. Donc attention à la viande, la manière dont vous décongelez. Hein. Décongelé au frigo tout simplement pour éviter la multiplication des germes. Et j'ai de la viande que j'ai payée 30% moins cher. Hein. Donc ça, c'est important. Déjà que la viande, c'est quand même un produit cher. Donc si on arrive après à bidouiller. En plus, c'était du pur bœuf français, 5% de matière grasse. Donc, trop bien. Alors, dans la recette de notre amie Muriel, c'est les cupcakes, c'est pas ça. Dans le bol, il faut mettre 500 g de bœuf. Bon, je crois que j'ai un petit peu plus que 500 g. Et on va mettre un couteau quand même. Hein. Donc là, on va mettre le couteau... Il ne s'agit pas de mélanger, il s'agit bien de couper. Donc le couteau qui s'appelle Ultra Blade. Alors, en tare, le robot, je vous rappelle, All Cook, tare. C'est le jumeau du compagnon haut de gamme. Hein? Donc c'est celui qui pèse, c'est celui qui a une application. L'application est gratuite pendant 6 mois. Après, vous avez la possibilité de la garder et qu'elle soit payante. Ça revient à peu près à 40 € par an, même pas. Ou alors, vous pouvez régler par mois aussi, c'est tout à fait possible. Alors, hop, allez, voilà. Pas grave, hein. J'aurai un peu plus, mais il y en avait 6. Hein. Ben, 591, allez, et même le petit jus. On ne gaspille rien. Voilà, ensuite, il nous faut là-dedans 2 gousses d'ail. Où est-ce qu'on les met? Oh, vous savez, on va les hacher ici avec Supersonic. Donc les gousses d'ail, elles étaient petites, donc j'en ai mis 3. Et je les ai épluchées. Déjà, je ne vous apprends pas à éplucher ni un oignon ni une ail. Hein. Une gousse d'ail. Et j'ai enlevé le germe. Hein. Je rappelle que le germe, c'est ce qui permet de... c'est ce qui est indigeste. Et après, vous tirez sur la ficelle délicatement pour éviter de tout casser.
c'est Marcel. Hop, hop, voilà. Une petite spatule. Alors, on va pas prendre la même hein, que celle du chocolat. On va prendre l'autre, parce que j'en ai une rose et une orange. Hop, voilà. Oh, il en faut bien deux. Hein. Alors, vous savez que quand vous commandez à Nathalie, parfois, si vous commandez sur la boutique directement avec son nom, vérifiez bien d'avoir son nom, par contre, Nathalie Tuc, pour 1 ou 2 ou 3 euros de plus, parfois, ben vous n'avez pas de frais de port. Ça vaut quand même la peine. Donc, dans ce cas-là, regardez, vous avez toujours la possibilité de prendre un petit truc, une petite spatule. Ça sera toujours utile. Voilà. Donc, je vais laisser ça en place parce qu'il va me falloir un oignon après. Mais l'oignon, il ne va pas aller là-dedans. L'oignon, il va aller dans le plat de cuisson. Alors, je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, on coupe. Donc, pareil, hein, je voulais éplucher déjà l'oignon. Franchement. Et je fais attention maintenant, je mets dans mon composteur, futur composteur. Voilà. Ah, je vois que Héloïsa parle d'une recette. Je ne sais pas si c'est sa recette de brioche, mais elle était drôlement belle. Elle me l'a envoyée. J'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais c'est vrai que sa brioche était superbe. Donc, 500 g de bœuf, 2 gousses d'ail, on a mis dedans. Il nous faut de la chapelure. Alors, la chapelure, la voilà. Il vous reste du pain. Laissez sécher votre pain. Vous avez des biscottes qui arrivent en date de péremption ou, hop, vous les mixez. Vous voyez que la chapelure, c'est du fait maison. On ne va pas acheter de la chapelure. Franchement, vous avez un robot ou vous avez un Sonic de différentes tailles, que ce soit le petit, le moyen ou le grand, hein, le Super Sonic Extra machin bidule, ou le Sonic compact, eh bien, vous mettez vos biscottes dedans, votre pain sec dedans, vous tirez un petit peu sur la ficelle, vous avez le robot, vous le faites dans le robot. Vous en avez peu, vous le faites dans le petit bol, vous en avez beaucoup, vous le faites dans le grand bol. Hein, voilà. Quand vous êtes dans le grand bol et que vous avez envie d'utiliser le grand bol, mais pas de toute la superficie, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre le panier inox, vous savez, dedans, pour réduire la superficie de mixage. Voilà. Donc, ça, c'est ma chapelure, je voulais vous en parler. Il nous faut 20 grammes. C'est pas beaucoup, hein, je trouve. Vous savez quoi, comme j'ai mis un petit peu plus de viande, je vais mettre un petit peu plus de chapelure. Il faut que ça se tienne quand même, mon histoire. Hein. Donc, ensuite, il nous faut un œuf. Alors là, technique de Nathalie. Clac, je l'ai eu. Voilà. Non, dans celui-là, parce que c'est un. Et il nous faut du parmesan. Donc le parmesan, on l'a râpé ensemble. Vous savez quoi? Les petits gâteaux, ils sont très jolis, mais ce qui sent là, c'est pas le gâteau, c'est le bouchon qui est en train de fondre. C'est nul ces bouchons. Bonjour Rachel. Et donc là, par contre, je vais peser parce qu'ils me disent, et je n'avais pas envie de peser d'avance, 50 g de parmesan. Allez. Donc le parmesan, il a été fait mercredi. Avec la râpe spéciale, vous savez qu'il y a 3 râpes qui sont fournies avec le robot, dont la râpe à parmesan. Et ça, c'est quand même bien pratique. Vous achetez un bon morceau de parmesan et plus des trucs déjà tout râpés dans des sachets, machin, truc bidule. Non, non, c'est... Maintenant, vous... Hop. Et voilà. C'est fait. C'est sous vide. Ça peut retourner au réfrigérateur. On va mélanger tout ça. Le couvercle. Il est ici. Voilà. Marche arrière. Mode manuel. Oui. Hop, 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 hop. 7, 8. Allez, 8. C'est parti, mon kiki. Si j'appuie pas bien, ça part pas. Voilà, voilà. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Et ça peut retourner dans le tiroir. Alors, je vais aller chercher le plat, parce que les boulettes, c'est fait, hein. Il n'y a rien d'autre à faire. Dans le plat de cuisson, on va mettre du mi-crio. Le mi-crio, c'est du beurre de cacao. Hein. Allez, hop, un chouille de mi-crio. Il a bipé, lui, là, en fait? Ah, il a bipé, j'ai pas regardé le temps. Heureusement que vous êtes là pour regarder le temps, hein, des fois. C'est encore mou. C'est encore mou. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit le temps de cuisson.
Le temps de cuisson, elle avait dit 20 minutes à 180. Hein, donc ça, c'est dans le four classique. Donc dans un four classique, vous préchauffez votre four avant et vous mettez au four 20 minutes à 180. Ici, vous avez vu, on n'a pas préchauffé et je pense que le temps de cuisson, à partir du bip de préchauffage terminé, donc à 270, à mon avis, 10 minutes après, ça devrait être bon. Donc là, on a mis ça, on a mis le micro. Notre oignon, on va répartir l'oignon. Alors, vous savez que moi, je ne suis pas très oignon, je ne le digère pas trop. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Maintenant, dans la recette, vous pouvez mettre un oignon un peu plus gros. Hein. Je mets parce qu'il faut mettre. Hein, voilà, je suis sage et disciplinée. Mais il y a des limites quand même. On enlève bien ce qui est dans le couvercle. Parce que parfois, on le pose puis on l'oublie. Donc, hop, le couvercle. Les petites lames, attention, elles coupent beaucoup. Et puis, mon oignon, il me fait pleurer. Donc, je remets ça comme ça. Quand vous lavez, vous séparez bien ça de ça. Hein, parce qu'au début, je ne savais pas, donc j'ai tout lavé. Donc, le mécanisme qui est dedans, il n'aime pas du tout. Allez, voilà. Alors, je rappelle à tout le monde que je ne suis absolument pas conseillère Tupperware, que j'utilise le matériel et que, ben voilà, j'en parle pour celles qui sont conseillères. Ça aide. Je ne l'ai pas mis de minuterie, alors c'est bon là. Donc voilà, ici, alors le partage, on va mettre ça là. Ici, on va ouvrir comme ceci. On va mettre le plat, vous voyez, le plat de cuisson posé. Et pareil, en mode manuel. Donc mode manuel, c'est vous qui réfléchissez. Hein. Mode automatique, c'est lui qui réfléchit. Donc mode manuel, on monte à 270 et OK. Vous voyez que moi, je me sers énormément du plat de cuisson. Hein. J'allume plus du tout mon four. Mais le plat de cuisson va me servir aussi bien à faire une omelette. J'utilise plus de poêle vraiment non plus. Juste, on va faire des crêpes, un de ces quatre, parce que c'est vrai que on va arriver à la chandeleur. Et que parmi les cadeaux pour les grilles et les robots, pour les hôtesses, il y a la nouvelle la crêpe qui est revenue. La crêpière, je sais que vous l'aviez adorée. Donc, où est-ce que je vais mettre ça? Tiens, on va prendre une petite assiette. Et donc, notre amie Muriel, elle dit qu'il faut, avec ça, faire des petites boulettes de 40 grammes. Prendre une petite balance. La balance que j'ai, c'est la balance Viling. Hein. Je vous l'ai déjà montré moult fois. L'avantage, c'est qu'elle est sans pile, cette balance. Elle se charge tout simplement comme c'est la même marque que ça, hein, l'appareil qui fait le vide, avec une prise ici. Donc, terminez les piles quand vous avez besoin de peser. Mince, il n'y a plus de piles, c'est à plat. C'est toujours très... Hop. Allez, on tard. Alors, ça me fait une boule de quoi? 37, je ne suis pas trop mauvaise hein, pour ma petite boule. Donc ça me donne une idée, bon je ne vais pas toutes les peser, hein, mais ça donne une idée, vous en pesez une et après, voilà, après vous saurez. Donc là l'avantage de ça, c'est que moi je ne vais pas les faire toutes devant vous maintenant, je ne vais pas vous apprendre à faire des boulettes, hein, à rouler les boulettes comme ça, voilà. Je vais en faire quelques-unes que l'on va mettre à cuire et le reste je ferai plus tard. Et l'avantage c'est que quand ce sera cuit, évidemment on n'est que deux, je vais pouvoir les congeler. Parce que vous allez me dire, ah ouais, mais ta viande, elle était déjà congelée. Oui, mais il y a eu un changement, une transformation, puisqu'entre-temps, elles ont subi des transformations, dont de la cuisson. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc, ça va pouvoir aller au congélateur, ces jolies petites boules. Donc, vaut mieux tout de suite en faire un peu plus et avoir pour une ou deux ou trois fois. Et donc, vous congelez. Alors, Zwilling, ils ont donc les boîtes que je vous ai montrées. Mais ils ont aussi des sachets avec des dates dessus. Enfin non, c'est pas des dates, c'est des flashcodes. Et vous pouvez mettre avec le flashcode la date à laquelle vous voulez les utiliser. La date limite d'utilisation. Je trouve que ça, c'est drôlement bien pratique. Hop. Vous savez que j'adore bouler comme les brioches. J'adore bouler les brioches. Hop. Voilà. Bon, le reste, je ferai plus tard. Je suis pas là pour vous apprendre à bouler. Je vais pas faire... je fais pas mon repas pour vous. Hop. Hop, voilà. Alors, ici, évidemment, ça a déjà fondu. C'est ça, la bonne spatule. Le beurre Micrio, ils font très, très vite. Voilà. J'ai de la sauce tomate maison que j'avais mise sous vide aussi. On va mettre ça là-dedans.
Ah, mes petits gâteaux. Mes petits gâteaux. J'ai pas mis de minuterie. Au secours. Voilà. Vous répartissez bien les... Aïe, brûlés. Pour changer. Là, toujours. Toujours brûlé. C'est quelque chose. Et on va poser nos petites boulettes de viande tout simplement dedans. Donc on va en mettre... Alors, on peut aussi mettre dans les boulettes de viande du persil. Vous pouvez mettre, si vous voulez le faire plus à l'oriental, vous allez mettre de la coriandre. Vous pouvez mettre les épices. Attention, la coriandre, ça a beaucoup de goût. Donc tout le monde n'aime pas. Mais ça, vous pouvez le partager avec ce que vous voulez. Donc voilà, notre préparation de viande. On va la sortir tout simplement pour l'instant ici. Voilà. On sort tout du bol. Et à la place, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire cuire les pâtes, parce qu'il faut faire cuire des pâtes pour manger avec ça. C'est trop bon, des bonnes pâtes. Et pas n'importe quelle pâte, parce que je vous avais dit qu'on avait fait un échange de cadeaux de Noël. Et moi, ma mère Noël était alsacienne. Donc, elle m'a envoyé pas mal de choses alsaciennes, dont ce paquet de pâtes. Donc, c'est ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Allez, hop, on fait un, sinon on fait... Voilà. Les petits gâteaux, on va les voir. Bah, écoutez, je pense qu'ils sont parfaits. Hein, donc, je ne sais pas combien de temps c'était, mais à mon avis, c'est parfait. Ok. On l'éteint ici. Où est-ce que t'es? Je vais mettre sur la petite plaque alu pour vous montrer, parce que... Voilà, c'est plus facile pour moi. Donc, vous voyez, les petits, ils sont... Juste, ils ont l'air d'être croustillants sur le dessus, mais ils restent bien moelleux à l'intérieur. Hein, donc voilà, hop, je les centre bien. Vous les voyez bien. Allez, on peut les laisser là. Et on va les mettre un peu dehors pour qu'ils refroidissent, pour pouvoir mettre notre topping dessus, comme on dit. Allez. J'ai toujours peur que ça valse de l'autre côté. Donc, la viande là, on va la mettre de côté aussi. Je vais l'occuper tout à l'heure. Et dans le bol, eh bien, on va aller chercher maintenant, parce qu'on veut faire cuire des pâtes. C'est pas compliqué. Vous savez qu'il y a dessus, vous avez vos dossiers avec les recettes que vous avez mis en favori. Vous avez des programmes, je vous en ai déjà parlé hier. Vous avez la soupe, les mijotés, vous avez le pain. Mais vous avez aussi la cuisson d'ingrédients. Et ça, je trouve que c'est assez génial, parce que parfois, on ne sait pas combien de temps il faut mettre ceci ou cela. Bon, en l'occurrence, les pâtes, on sait. Mais mon bol est sale. Vous savez que la plaque induction, elle est là-dessous. Hein. Je ne m'en sers absolument plus du tout. Hein. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à ne plus vous en servir. Vous ne servez plus que des grilles pour tout faire. Voilà. Donc, nous, on va aller chercher... donc, il y a céréales, fruits de mer, légumes, légumineuses, œufs. Alors, pour les œufs, c'est extra aussi. Poisson, pensez que les œufs, vous pouvez faire votre soupe en même temps que vous faites les œufs au-dessus. Hein. Poisson, pâtes et riz. Après, vous avez viande aussi, bref. Donc nous, comme c'est des petites pâtes, en forme de sapin, d'étoiles, de Père Noël, eh bien on va mettre coquillettes. Hein, c'est de la taille des coquillettes. Allez, on va s'y mettre 200 grammes. Il me demande combien j'ai. Si j'ai pas le poids, je peux tout à fait lui demander de me le peser. Mais on va lui mettre 200 grammes. Je veux une cuisson dans l'eau. Vous voyez que si vous savez lire, il n'y a pas de souci. Hein, c'est vraiment facile. Donc, il me dit... 18 minutes dans l'eau pour 200 grammes. Ok, bon ben voilà. Je dois mettre 200 grammes de coquillettes et 1200 millilitres d'eau. C'est parti. Hop. Voilà. Réalisé. On met la balance en route. Les 200 grammes de coquillettes. Alors lui, il habitait là. Je l'ai entendu. Alors, ce qui me plaît aussi dans ces petites pâtes, c'est que Valfleury, c'est marqué que c'est fabriqué en France. C'est du blé dur d'Alsace, hein, aux œufs français. Mais surtout, le fait qu'elle ait pris ce petit paquet, eh bien, une fois de plus, c'est pour une association. Parce que c'est pour Rêve. Grâce à votre achat, Valfleury offre des rêves aux enfants malades. Donc, voilà, parfois, c'est pas grand-chose. Vous allez peut-être... ou même pas payer 2 centimes ou 3 centimes de plus, mais vous savez que vous faites une bonne action. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. Allez, on met 200 grammes de coquillettes de Noël. Voilà. Ok, on lui met ok. Là, il me dit combien il faut d'eau. Hop, on va prendre le pichet.
Oh, bah attendez, la fontaine, elle est pleine, alors on va pas se casser la tête, ça va aller plus vite comme ça. Voilà. Donc, la fontaine, là, elle fait 1 litre. Oh, bon, je vais même mis. Ok. Déposez les ingrédients dans le bol du robot muni du mélangeur. Du mélangeur. Je ne l'avais pas oublié, mais non, pas du tout, du tout, du tout. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut toujours le rajouter. Et versez l'eau. Étape suivante, verrouillez le couvercle sans le bouchon. Sans le bouchon. Ça, c'est important. Quand il y est, on ne vous le dit pas. Quand il doit y être, on ne vous le dit pas. Quand il n'y est pas, on vous le dit. Sans le bouchon, appuyez sur Start et laissez cuire le temps indiqué. Donc voilà. Vous voyez, ça va tourner vitesse 1, 95 degrés pendant 18 minutes. C'est tout. On ne s'en occupe pas. C'est pratique. Et comme mon bol, il était de toute façon sale, et que c'est pour faire la même chose, autant utiliser la même chose. J'ai pas sali de casserole supplémentaire. Vous avez vu que j'ai fait tout dans le même bol. Alors, comment ça se passe ici? Ah, il y a une boulette qui est un petit peu plus grosse. Moi, j'aime pas quand ça touche. Alors, on va mettre le petit bouchon comme ça. Voilà. Allez, on va s'occuper de la suite ici pour faire le dessert. Mais, quelle heure il est? Je crois que j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps. Alors, il faut que je vous raconte. Il faut que. Comment qu'on fasse, je vous donne les résultats de la galette, parce que vous avez été quand même nombreuses à partager vos galettes. Vous n'avez pas toutes peut-être bien compris qu'il fallait dire à vos amis de venir voter pour vous. C'est pas bien grave. Mais avant, il y avait quelque chose qui me tient à cœur de vous dire depuis un petit moment, enfin depuis un petit moment, oui et non, parce que voilà, vous êtes très nombreuses à m'écrire en me disant, mais Frédéric, je ne comprends pas pourquoi tu parles plus de Magali. Alors, j'ai répondu à certaines qui sont peut-être allées même le raconter tout de suite à Magali ce que j'ai dit, mais je m'en fiche, moi je suis claire avec moi-même. Donc, je crois que cette question, finalement, c'est pas à moi qu'il faudrait la poser, c'est à elle qu'il faut la poser. Moi, j'ai rien contre Magali, vous le savez bien. La preuve, c'est que pendant 2 ans, je l'ai citée systématiquement lors de mes lives, et j'ai systématiquement, à chaque live, sauf un, et c'était pas volontaire. Et ça, Estelle en est témoin parce que c'est le seul qui n'a pas été accepté chez Tupperware. Donc, j'ai pas utilisé et pas cité une seule fois. Autrement, je l'ai toujours cité, même quand elle était en vacances. Alors, je tiens bien à dire que c'est une réponse pour vous parce que vous m'avez demandé des explications et quand rien au monde, c'est un règlement de compte. Je déteste les règlements de compte et les gens qui en font tous les 8 jours pour ceci, pour cela, pour un peu de travail. Donc, je vous donne une explication à vous. Maintenant, et après c'est terminé, j'espère que plus personne ne me posera de questions. Alors, comment ça s'est passé? Il y a une personne qui nous suit d'ailleurs, ou 2 qui nous suivent, qui ont vu Magali qui avait un grill dont elle ne se servait pas, qu'elle avait commandé à une conseillère, et elle s'est rapprochée de moi. On a décidé de faire un partenariat, c'est-à-dire que moi j'ai acheté tout le matériel, tout ce que vous voyez, j'ai tout acheté. Elle ne m'a pas fourni de matériel pour pouvoir me lancer, pour pouvoir parler plus du matériel. Et il y avait du matériel que j'avais d'avant aussi. Donc très bien. Au bout d'un petit moment, je me suis dit, elle a un grill XL, je lui ai offert gratuitement et je lui ai envoyé avec les frais de port à ma charge, évidemment. Ça me paraît normal. Un standard avec les plaques à gaufres pour qu'elle puisse avoir effectivement les deux. Et puis, le temps a fait ce que c'était. Moi, j'ai continué à utiliser son matériel. Et puis, je me suis rendu compte depuis quelques mois que les grilles n'étaient plus sur son plan de travail. Bon, c'est comme ça, c'est son choix. J'ai rien dit, j'ai pas bougé. Mais apparemment, il y a des gens qui se sont plaints de moi auprès de Magali. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, qui se sont plaints de moi. Et voilà, ça me touche pas vraiment parce que honnêtement, je me reproche rien. Alors, vous allez me dire, j'ai les chevilles qui enflent, non, pas du tout. Mais voilà, quand elle a démarré, vous savez que quand quelqu'un a besoin d'un coup de main, le livre par exemple, ou autre, je donne toujours un coup de main, que ce soit, voilà, quelle que soit la matière. Quand elle a démarré dans les sous-vêtements, j'ai fait une grosse commande de sous-vêtements. Bon, c'est pas tout à fait mon style de vêtements, mais c'est pas grave, j'ai fait. Après, elle a démarré dans les épices, c'est pareil, j'ai fait une commande d'épices. On apprécie ou on n'apprécie pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et même, j'utilisais des épices parce que moi, je suis... vous savez que j'ai énormément d'épices terre exotiques.
Quand j'utilisais terre exotique, parce que j'allais pas changer tous mes épices, je disais, mais pour les épices, vous vous adressez à elle. Donc j'estime que bon, pour moi, j'ai été à réglo du début jusqu'à la fin. Et puis début de ce mois, elle a fait un petit live privé pour Nathalie et moi. Vous avez bien compris que Nathalie, si elle est dans cet état-là, c'est pas pour rien. Hein. Nous disons des choses, les bras m'en sont tombés. Voilà, entre autres que vous étiez nombreux à vous plaindre de moi. Donc voilà. Soi-disant, elle me l'avait adressé, je ne l'ai pas eu, c'est Nathalie qui me l'a passé. J'ai regardé et après, elle s'est dépêchée de le supprimer parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, à qui j'en ai parlé, envoie-le-moi. Ah non, mais c'était plus possible parce qu'elle l'avait enlevé pour que personne ne le voie. Bon, c'était son choix. Elle m'a annoncé qu'elle arrêtait le partenariat. Et c'est tout. Ça se limite à ça. Donc, c'est son choix à elle d'arrêter le partenariat. Pourquoi, entre autres, parce qu'il faut quand même que je vous donne la raison, c'est parce que Nathalie, qui s'est lancée, que j'ai aidée effectivement, parce que je ne suis pas sa marraine, mais j'estime qu'une marraine est censée faire ça, donc je le fais à la place d'autres marraines. Je les aide, que ce soit chez TUP ou ailleurs, hein, voilà. Je l'ai aidée à démarrer, nous l'avons aidée parce que nous sommes toute une super équipe derrière Nathalie. On l'a aidée à démarrer en la conseillant en ceci, en cela. Depuis, elle a fait énormément de progrès. Elle a de plus en plus de personnes qui viennent la suivre et j'en suis ravie pour elle. Et donc, pour l'aider, je lui ai fait une commande. Mal m'en a pris, j'aurais jamais dû commander à Nathalie. Magali n'a pas accepté. Donc, je ne sais pas comment elle peut savoir que moi, j'ai commandé. J'ai des recrues, effectivement. Je vois quand mes recrues font du chiffre, mais je ne sais pas qui leur commande. Comment peut-on savoir que moi, ou qu'un tel ou un tel a commandé à Nathalie? Ça me semble un petit peu bizarre. Mais bon, voilà, les choses sont dites. Une fois pour toutes, vous savez pourquoi je ne parle plus de Magali. C'est son choix à elle, c'est elle qui a décidé de mettre fin à notre partenariat. Ce n'est absolument pas un règlement de compte, puisque les comptes, c'est à vous que je les rends, et pas du tout à Magali, puisque c'est son choix, basta. Hein, des conseillères TUP, il y en a plein. Des conseillères au CLAD, il y en a plein. Chacun est libre d'aller où il veut, et voir qui il veut, et commander à qui il veut. Sur ce, le sujet est clos, voilà, et on va faire notre chantilly que je vous ai proposé hier. C'est tout. Ah oui, j'oublie pas, donc là derrière, il y a les galettes, promis. On va quand même aller jusqu'au bout de notre dessert. Donc, dans le pichet ci présent, voilà, dans le pichet ci présent, il faut mettre 15 centilitres de crème pour monter en chantilly et 15 g de sucre glace et de la mascarpone, du ou de la mascarpone, j'ai toujours un doute sur ça. Alors, mascarpone, on va chercher la crème d'abord. Voilà, la crème, alors vous savez que moi c'est en général de la crème Le Gall, vous prenez toujours de la crème entière, évitez les briquettes, il y a des conservateurs, alors que les crèmes entières, eh bien, vous avez quand même... Donc sur le pichet, vous avez des grammes, vous avez le sucre, vous avez des millilitres. Donc, où je me mets là-dessus, je me sers de la balance. Hein, même si c'est pas dedans, je peux peser dessus. Mais bon, il est en train de me cuire mes pâtes, alors on est tranquille. Et voilà. Donc, on a dit 15 centilitres. Hop. Ah ouais, c'est des centilitres. Et lui, il a des millilitres. Bon, c'est pas grave. Allez, on va monter une petite chantilly, comme ça. 15, ça fait 150. Hein. Soyons pas plus royalistes que le roi. Voilà. Et on va lui mettre un petit peu de ça. Alors évidemment, je pourrais le monter dans le bol, mais vous avez vu, mes deux bols sont sales. J'ai tout sali, trop cochon. Allez. Et du mascarpone. On va peut-être commencer à monter comme ça. Le sucre glace, il est là-dedans. Hop, voilà. 15 g de sucre glace. Et la vanille. Alors la vanille en poudre, si vous voulez. C'est ce que je vous montrais. Hier, je vous ai dit qu'il y en avait sur le site. Vous êtes plusieurs à aller commander votre vanille, votre plaque alu. Alors la branlette, il n'y en avait plus, je suis désolée, hein, elle est partie vite. Et moi, c'est Terre Exotique que j'en avais déjà, donc je ne vais pas aller en racheter. Hein. Mais Terre Exotique, c'est fabuleux hein, ce qu'ils ont. Ils ont un choix d'épices. Alors évidemment, quand je vous parle de Terre Exotique, de ceci, de cela, d'autres choses, de TUP, je ne gagne rien. C'est simplement les produits que j'aime. Je vous en fais part. Et Terre Exotique, ça fait quand même 3 ans que je vous en parle. C'est pas nouveau. Pour faire plaisir à Magali, effectivement, j'ai utilisé ces épices, mais je reviens à mes épices. Allez, hop, on clôt, on rentre le ventre, on rentre les fesses, et on finit. Alors, il paraît que c'est normal qu'il soit bouillant.
à chanter? Bon, nos petites boulettes là. Oh, vous voyez, elles sont belles, hein. Elles vont pas tarder à être cuites. Hein. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est quelque chose qui permet rapidos. Alors, Nathalie, elle a fait sa comptabilité pour la tombola. Mais Nathalie, j'ai pas tout à fait fini. Ah, j'en peux plus. Donc celui-là, il est, Nathalie, tu confirmes, il est en promo en plus. Hein. Speedy Chef 2, parce qu'il a 2 vitesses. Regardez, ça fait moins de bruit. Et c'est moins dur. Allez, on va. Ce que j'aime bien, c'est mes petits pots, ça me permet de faire ça. On va lui rajouter du mascarpone. Le mascarpone, c'est un peu riche. Mais c'est ce qui va permettre à notre topping, parce que ça s'appelle un topping, s'il vous plaît, de bien tenir. Alors le reste, parce que dans combien de recettes on vous demande qu'un tout petit peu, le reste vous le mettez dans la soupe, hein, vous ne le gaspillez pas. Hein. Bon, ça fait une soupe riche, mais c'est pas grave. Oh non, je peux pas, c'est trop dur. Allez, hop, on tourne tout ça, on va pas faire du beurre quand même. Hein. Perfecto. Et regardez-moi ça, je peux le mettre à l'envers. Je prends pas de risque. Vous mettez au-dessus, vous tournez d'un côté, vous tournez de l'autre pour ne pas gaspiller ce qu'il y a sur les fouets. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Ça, on va mettre là derrière. J'ai préparé la poche à douille avec une douille cannelée. Donc, je redis, parce qu'il y a des nouvelles, vous fermez la poche. Alors, c'est des douilles intelligentes. Hein. Vous avez des douilles stupides et des douilles intelligentes. Les douilles stupides, on met dans la poche à douille et quand on doit changer, ben, c'est stupide, il faut vider la poche. Les douilles intelligentes, il y a un axe à l'intérieur et vous avez la douille à l'extérieur. Elles sont plus chères, mais elles sont intelligentes. Vous faites une petite rotation un peu au-dessus et vous l'enfoncez là-dedans, bien profond. Hein, c'est un sachet, hein, tout bien, tout honneur. Comme ça ne va pas dégouliner. Vous prenez un pichet, hop, un verre à bière, ce que vous avez sous la main. Parce que moi, je n'ai pas les mains de pâtissier. Et on va transférer notre préparation qui est parfaite. Vous avez vu comme elle se tient bien? C'est parfait. Il faut qu'elle se tienne, hein, parce qu'il faut qu'elle dure la journée quand même. Hop. Voilà. Alors, nos petites boulettes, elles doivent être cuites. Je ne savais plus le temps de cuisson des boulettes. J'ai pas marqué le temps de cuisson des boulettes. Si, je l'ai marqué. Ah oui, 20 minutes. Donc, je pense qu'on peut arrêter. De toute façon, comme c'est chaud, ça reste chaud. L'avantage du grill, c'est que vous pouvez vous arrêter aussi avant la fin de la cuisson. Parce que, comme c'est très chaud, ça garde chaud ou ça continue à cuire doucement. Donc là aussi, on est en économie d'énergie. Parce que, voilà. Quand vous avez de l'induction, quand vous arrêtez de l'induction, par exemple, ben ça s'arrête de cuire. Alors, c'est bien quand c'est le lait qui est censé déborder. Mais autrement, bah, c'est un petit peu dommage parce que ça s'arrête de cuire, quoi. Alors, ça, on remet. Donc ça, si vous voulez le conserver, vous pouvez tout à fait le mettre dans une boîte Zwilling. Ça se conservera mieux que dans cette petite boîte en plastique. Nos petits gâteaux, je pense qu'ils ont eu le temps de refroidir. Alors, j'ai un présentoir à cupcake, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Bon, je vais peut-être les faire d'abord ici, avant de les mettre en haut. Peut-être... Je vais finir par arrêter de tousser un de ces quatre. Hein. J'en ai un peu mal à la claque de tousser. Donc, il me reste de la pâte, je compléterai pour pouvoir faire des jolies photos. Hop, voilà. Donc, la petite plaque alu, je vous ai dit, hein, elle est à 4,99 € sur vente privée. Et c'est sur le groupe... un truc de dessert, je crois que ça s'appelle. Je ne sais plus comment. Allez, on va les laisser là. Je le remplirai après. Allez, notre poche à douille. Donc ça, c'est des poches jetables. Mais moi, je ne les jette pas tout de suite. Hein. Vous pouvez vous en servir plein de fois quand même. Hop. Et sinon, je pense qu'auprès de Nathalie, pardon, vous devez pouvoir trouver aussi des poches à douille et des douilles. Mais souvent,
souvent, on a une poche à douille, on ne sait pas s'en servir, donc c'est pour ça que régulièrement, quand même, je vous remontre. Voilà. Et là, on va faire tournicoti, tournicoton. Hop, on serre bien au bout de la poche à douille. Hein, vous lui serrez, vous lui tordez le cou ici. Vous le mettez dans le creux de votre main comme ça, mais le moins possible à la chaleur. Et quand vous tenez votre poche à douille, vous la tenez à cet endroit-là. Surtout pas la tenir là, parce que là, vous allez chauffer votre crème. Donc, vous la tenez là. Et en plus, alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis bien droitière, mais je tiens ma poche dans la main gauche, parce que si j'ai besoin de guider, je vais pouvoir guider de la main droite. Mais bon, apparemment, c'est parce que j'ai un petit grain sur la tête. Donc, allez, on se fait un topping. Hop. Je peux vous dire que c'est bien pris. La chantilly, elle est vraiment parfaite. Alors, on est bien d'accord que la chantilly se réalise sans problème aussi dans le robot All Cook. Mais dans tout, on peut faire du beurre. Hein. Si vous faites tourner trop longtemps, vous faites du beurre. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas mis de sucre, eh bien, vous faites du vrai beurre. On pourrait faire ça d'ailleurs un jour. Et si vous avez mis du sucre, ben, vous rajoutez un peu de farine, un peu de poudre d'amande et vous faites un gâteau. C'est pour gaspiller. Hein. Ça reste du beurre, quoi. Hop, allez. Voilà, on tourne bien tout autour. Au milieu, pour boucher les trous. Et comme ça. Voilà. Ça peut aller là. Et après, soit vous avez des copeaux de chocolat existants. Ça vient de chez Valrhona. Valrhona, vous n'oubliez pas, hein, ils font 30% sur vente privée en ce moment. Ou alors, vous avez un super éplucheur. Je vais le mettre là au-dessus, parce que sinon, on va faire des cochonneries partout. Oups. Hop. 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 Vous égouttez. Les cerises. On va se prendre une cerise avec la pince qu'on va poser sur le top comme ça. Ah, ça va. Hop. Be. Voilà. Je reste dessus, toi. Voilà les cerises. Et on finit. Vous prenez l'éplucheur et c'est lui qui va vous faire les copeaux de chocolat. Hein, voilà. L'éplucheur tube, il est très bien. Alors, si vous êtes gaucher ou droitier, il est polyvalent. Voilà. Vous voyez que les petits desserts de Muriel, ils sont hyper faciles, hyper rapides à faire. Un petit gâteau au chocolat, quelques petites cerises. Je vous ai dit, hein, vous n'avez pas de cerises, ben, c'est pas grave, vous mettez autre chose. Vous pouvez tout à fait mettre des framboises ou autre chose. Avec le chocolat, tout est bon. Hop. Allez, on fait ces petits copeaux. Oui, c'est pour ça que je me suis mis là-dessus. Et on va aller poser ça là. Pip, pip, pip. Et comme ça, je vais pouvoir venir vous le présenter. En essayant de ne pas tout foutre par terre. Et les pâtes sont cuites. Voilà, regardez, ça vous plaît? Hop, avoir tout. Voilà, je pense que les photographes ont pu faire ce qu'elles avaient à faire. Donc, voilà les petites forêts noires, tout simplement. Bon, j'en ai encore une là. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, où est-ce que j'ai décidé de mettre ça? Ah oui. Les pâtes. Hop, voilà. Les pâtes, on va les égoutter quand même.
passoire, j'espère que ça suffira. On enlève le mélangeur. Oh, qu'elles sont jolies ces petites pâtes. Oh, c'est trop mignon. Faut que je vous montre ça, absolument. La petite passoire tup, là, elle est extra, hein. Franchement. Quand elle sort, il faut absolument la prendre. Moi, je l'avais eu en cadeau il y a 20 ans, peut-être bien. Hop. Voilà. Elles sont trop mignonnes, ces petites pâtes. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà. On va se mettre sur le pourtour le petit cadeau. Il y a des petits cadeaux, il y a des petites étoiles. Il y a, c'est quoi ça? Une cloche? Je ne sais pas. Il me semble qu'il y avait les Pères Noël. Hein. Tu es où, petit Père Noël? Je ne sais pas. Entre-toi, petit Père Noël. Vas-y, quoi? C'est bon. Avec des petites étoiles. Hop. Ah, là. Ah, il s'est collé. Il s'est collé. Hop. Bon. Allez, on va faire ça comme ça. Voilà. Petit cadeau. Je me perfectionnerai dans la présentation, promis, sur les photos. Et... oh, une cerise qui s'est carapatée. Je sentais bien qu'elle voulait pas celle-là. Et on va reprendre la petite louche. Vous voyez, comme quoi j'en ai qu'une et ça manque. Est-ce qu'elle est la deuxième petite louche? J'en ai fait quelque chose. Ah, dans le bol. Je pense qu'elle est restée dans le bol à gâteau. On ne va pas gaspiller la préparation de chocolat. On va quand même la laver. On ne vous dit pas que c'est bien alcoolisé. Hein. Il y a la dose de rhum dans le gâteau. Hein. Ou pétard. Alors vous savez que quand je vous quitte, là le dimanche, quand j'ai fini, je mets France Inter. Parce qu'il y a l'émission de radio de cuisine que j'adore, qui s'appelle avec François-Régis Gaudry. Hop, j'arrive plus à trouver le nom, je suis nulle. Voilà. Alors, notre cheftaine, Muriel, elle a dit, après dessus, tu dois mettre du persil. Alors, on va aller dans le jardin chercher le persil. Vous voyez comme il tient longtemps, mon persil, c'est toujours le même bouquet. Hein. Et en plus, il n'a pas pris un coup de gel. Voilà, allez, un petit coup de persil. J'ai mis un gros coup de persil là. Allez, on répartit le persil autour de la petite boule. Alors, je suppose que certaines sont peut-être parties faire leur repas, hein, parce que c'est vrai que... voilà. Mais, c'est pas pour une personne, hein. C'est 200 g de pâte et les boulettes de viande. Voilà, tout bêtement, tout simplement. Vous avez vu, un repas facile, rapide... et avec de la viande. Alors, vous pouvez le faire ça, évidemment, avec un reste de rôti. Vous pouvez faire mélanger aussi de la chair à saucisse avec du jambon, avec du lard. Vous le faites avec la viande que vous voulez. Moi, dans la recette, c'est démarqué 500 g de bœuf, mais c'est parce que j'avais ça au congélateur. J'avais 600 g d'ailleurs au congélateur, mais sinon, vous adaptez. Donc, vous avez vu, ces petites boulettes de viande, c'est rien. Vous mixez dans le robot que vous avez. Bon, c'est sûr que vous savez que moi j'utilise celui-là parce que c'est celui dont je vous parle et que je vous propose, mais tous les robots ont leurs qualités et leurs défauts.
Bon, celui-là, pour l'instant, je n'y ai trouvé que des qualités. Son silence, la taille de son bol, les différents couteaux, l'application, enfin voilà. C'est comme ça. Après, j'ai vendu l'iCooking. J'avais adoré l'iCooking jusqu'à la mise à jour. Mais c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde. Et pour les personnes, c'est pareil. Donc, voilà. Les recettes du jour, vous les avez ici. Donc, j'espère que ce live vous a plu. Que ça vous donnera envie de revenir mercredi. Alors, je ne peux pas vous donner le thème encore de mercredi. Je ne sais pas. Parce que j'ai Saveur qui est arrivé. J'ai une autre revue que j'avais achetée avant Noël, où j'ai aussi des choses et j'ai des recettes bretonnes aussi. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais au salon de l'agriculture, on m'a aussi beaucoup posé la question. Je vais essayer de savoir cette semaine et je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous souhaite un très très bon dimanche. Merci pour votre fidélité. Ah, non mais, vous vous rendez compte ce que j'allais oublier? Oh là 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 là. Alors, je suis bête. Je suis sûre que vous êtes là pour ça en plus. Vous êtes restés pour ça, pour savoir qui a gagné. Alors, dans mon cahier, j'ai fait les comptes. Enfin, j'ai pas fait les comptes, hein, j'ai pas eu de compte à faire. Et ceci dit, je n'ai pas jugé moi. Je dis que c'est les gens qui devaient voter pour vous. Donc, je m'étais dit, une autre fois, je vais faire ça. Je vais demander à un pâtissier. On va faire un concours de pâtisserie. On en a déjà fait. J'en ai déjà organisé un avec une pavlova une année. Et j'ai un gentil pâtissier et c'est lui qui a voté. C'est pas moi, parce que je m'estime, je suis pas cuisinière, moi je suis infirmière. Donc je suis là pour vous faire passer un bon moment, pour vous apporter des idées de recettes, pour rigoler avec vous, et voilà. Donc, vous étiez en tout 37 à mettre une jolie galette. Donc bravo, merci d'avoir participé, c'est vraiment très sympa. Je trouve que, voilà, alors je vais pas en faire tous les mois, mais ça peut être sympa. Donc on peut trouver un autre thème une autre fois, puisque vous avez envie de jouer le jeu. J'ai retenu 10 personnes, hein, vous voyez, pas que la première, parce que voilà. Donc, vous avez, où est-ce que je suis? Que je ne me trompe pas. J'ai été jusqu'à 11 j'aime. Donc, vous avez, avec 11, pourquoi j'ai des chiffres là derrière? J'ai mis les chiffres derrière et je ne sais même plus pourquoi. Ah si, donc, 7e ex-aequo. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 7e ex-aequo. Donc, vous avez Muriel Chardon. Vous avez, que je remonte, vous avez Kitchen de Marie. Mais oui, Marie. Séverine Collange. Et Valérie B. Christine. Donc, vous avez gagné un petit quelque chose parce que vous avez entre autres participé. Alors, j'aurais pu faire pour les 37, mais après, ça devient plus compliqué. Et j'ai décidé que, ah voilà, c'est là, dans ma boîte. Hein. Vous voyez que les boîtes, ça peut toujours servir. Vous allez recevoir chacune un aimant. Donc, vous savez que quand je suis en voyage, je rapporte des choses pour vous faire des cadeaux. Donc, effectivement, je les achète, hein, je ne les gagne pas. Donc, un aimant de mes voyages. Donc, ça, c'est une vache qui vient d'Écosse. Ensuite, ça, c'est le Svalbard. Donc, c'est le Spitzberg. Vous savez, tout en haut, là, c'est les ours blancs. C'est des aimants ours blancs parce que le Spitzberg, c'est une île où il y a des ours blancs. Il y a une petite ville qui s'appelle Longyearbyen, mais on n'a pas le droit de sortir de la ville. C'est interdit, sauf si on est armé d'une carabine et qu'on a suivi la formation. Donc, à la sortie de la ville, partout, il y a ces panneaux avec « Attention, danger ours ». Donc, voilà. Vous allez toutes recevoir aussi un petit porte-clés. Alors ça, j'avoue que je ne les ai pas payés. Ça vient de chez Malo, les yaourts et le Petit Basque. Et un autocollant. Voilà, ça c'est pour tous les participants, les 10 premières qui ont gagné. Pas tous, mais les 10 premières. Donc, je vous ai dit. Alors, pensez à me mettre votre adresse mail pour que je puisse vous mettre ça dans une enveloppe. Bon, évidemment, je ne vous demande pas les frais de port, hein, ça va de soi. Ensuite, nous avons 7e position. Ah, 8e position, pardon, il y avait Daniel Fontaville. Fontanil ou Fontaville, qui était en 8e position, qui va aussi recevoir. Ensuite, il faut que j'aille dans le décompte dans l'autre sens, hein, c'est comme ça que ça se fait, paraît-il. Donc, on a fait 8, 7, alors 6e position, c'est Isabelle Josselin, qui est dans les Côtes d'Armor, je crois, qui a 12 j'aime. Ensuite, on continue. Alors, où est-ce que j'en étais? 6e, 5e position. Patricia Dubois, qui en a eu 13.
Ensuite, nous avons quatrième position, Maryse Bonite qui a eu 14 j'aime. Et dans le peloton de tête, nous avons en troisième position Patricia, que tout le monde peut remercier en plus parce que c'est elle qui rédige mes recettes sur l'application. Donc sur l'application, vous tapez Fredou, F-R-E-D-O-U, et vous tombez sur mes recettes. Alors il y en a que j'ai faites moi, il y en a qu'elle a faites elle. J'avais commencé quand même à en remplir aussi. Les yaourts, les recettes de base, c'était moi. Mais maintenant, elle a pris le relais et j'avoue que c'est un grand soulagement. Donc toutes les recettes qu'on fait au fur et à mesure, elle les met dessus sur l'application. C'est pour ça qu'il faut que je prenne des notes. Mais si elle prend des notes aussi des temps de cuisson, c'est pratique. Donc nous étions à la deuxième position. Nous avons Lily qui a gagné en deuxième position. Alors la troisième, elle gagne 2 plaques. Une plaque de dessous et une plaque de dessus pour un grill XL. Voilà, ça c'est pour la troisième. Donc Patricia, hop là, il y a eu un dans le chantilly. Tant bien. La seconde gagne, Lily gagne ça aussi. Donc Lily, tu vas pouvoir récupérer jeudi quand on va se voir et qu'on va aller aux portes ouvertes. Tu auras des nouvelles plaques pour pouvoir changer. Alors pourquoi des nouvelles plaques? Là, je vais vous dire. Moi ici, on mange beaucoup de poissons. Et les grilles ne vont pas prendre l'odeur. Mais quand même, au bout d'un certain temps, quand vous faites beaucoup de poissons, eh bien c'est bien d'avoir 2 plaques viande et 2 plaques poisson. Comme ça, vous êtes tranquille. Le poisson, c'est quand même quelque chose qui sent un peu plus que la viande. Donc c'est pour ça que c'est pratique d'avoir deux séries de plaques. D'ailleurs, ils avaient fait une offre avec 2 séries de plaques. Et qui c'est qui gagne la première place? Eh bien, c'est Alice qui gagne la première place. Alors, c'est Alice Raymond, Raymond étant son mari. Et qu'est-ce qu'elle gagne? Eh bien, elle gagne 2 superbes casseroles, un coffret de 2 superbes casseroles. Hop, je déballe avec vous. Voilà, c'est WMF, c'est des cadeaux classe de chez All-Clad. Donc vous avez, vous voyez, c'est emballé dans des petites toiles parce que c'est du haut de gamme. Les 2 couvercles et les 2 casseroles qui sont dedans. Hop. Que je peux sortir ça, voilà, ils sont tout foutus par terre. Voilà, une des casseroles, vous voyez, bien emballée dans un fourreau, bien sympa, un sac qui peut vous servir pour les courses. Et ça, c'est, oups là, avec vraiment tout feu, avec les explications ici, WMF, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc bravo à elle, parce que c'est elle qui a réussi à motiver le plus de copines. À venir voter pour elle. Donc la deuxième, elle est dessous, elle est là. Donc c'est une marmite à 2 poignées. Et ça, c'est une casserole. Donc voilà. Alors pensez maintenant, si vous voulez récupérer vos paquets, à me donner bien votre adresse. Parce que sinon, eh ben moi, je ne peux pas connaître. D'autant plus que vous n'êtes pas obligatoirement client de chez moi. Ça n'a pas d'importance. Moi, les cadeaux, ils sont pour toutes les personnes qui ont joué. Et voilà, donc pensez à me donner votre adresse. J'espère que vos petits cadeaux vous plaisent, vous font plaisir. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci à toutes celles qui ont participé et qui n'ont pas gagné. Mais il y aura une prochaine puisque j'ai vu que ça vous plaisait. Et je vais réfléchir à la prochaine fois ce qu'on va faire et ce qu'on va gagner. Pour aujourd'hui, je vous embrasse très très fort. Alors, il faut quand même que je remercie aussi Estelle, à qui j'enverrai quand même un petit quelque chose parce que c'est elle qui a motivé beaucoup de gens pour effectivement ce concours de galettes. Donc bravo à Estelle en tout cas et merci à elle d'être aussi fidèle, d'être ma comptable personnelle s'il vous plaît et d'être là depuis le début avec ces gentils partages. Merci pour tous vos partages à toutes aussi et tous et je vous donne rendez-vous mercredi à 17 h dans la joie et dans la bonne humeur. Et normalement, je passe la parole à Nathalie qui va faire une tombola par rapport aux commandes de la semaine. Ciao, ciao! Prenez soin de vous. On se fait un cœur? Allez, on se fait un cœur ici. Alors oui, comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Voilà les cœurs. On se fait les feux d'artifice. De toute façon, ils sont au milieu. Donc, on peut essayer comme ça. Voilà. Parfait. Et on termine toujours par un joli petit pouce. Et voilà. Ciao, ciao. Bon dimanche.